joindront Ouais. graduellement. Je vais commencer un peu avec une introduction. Là. Donc, bonjour. Merci à tout le monde d'être connecté aujourd'hui, de prendre le temps. Je m'appelle Cassandra. Je m'occupe du marketing pour notre agence. Et puis, je suis accompagnée de Renaud. C'est le directeur, dans le fond, de notre division de transformation numérique. Donc, le webinaire aujourd'hui, éliminer vos tâches manuelles dans les comptes payables, spécifiquement optimiser vos processus pour mieux affronter la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça fait un petit moment déjà. On est tous dans le même bateau. Au niveau de la main-d'œuvre qualifiée qui se fait de plus en plus rare. Et puis, tout le monde a des difficultés par rapport à ça. Puis quand je dis tout le monde, je dis littéralement chaque département dans une entreprise. Donc, vous pouvez fermer vos yeux, vous imaginez, votre poste dans votre département, dans votre entreprise. Je suis persuadée que vous pouvez toutes me donner, dans le fond, des exemples vraiment concrets de comment que la pénurie de main-d'œuvre vous a affecté. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On serre la ceinture, on attend que ça va mieux. Et puis, des mois passent, des années passent, puis la ceinture est encore super serrée. Donc, c'est ça qu'on voulait parler aujourd'hui dans le webinaire. C'est vraiment d'encourager les entreprises à commencer à optimiser leur processus, réduire les tâches manuelles, puis juste en général, de gagner en efficacité. Donc, on va s'en tenir, on aurait pu appliquer ça à n'importe quel département, vraiment, mais aujourd'hui, on va s'en tenir au département de la comptabilité et plus précisément au compte payable. Alors, je passe à l'agenda. Moi, je vais parler un peu des défis actuels, aussi des avantages de faire la transition vers l'automatisation des comptes payables. Et puis, on a Renaud, la superstar, lui, va faire un peu, vous expliquer les stratégies, probablement par rapport à ça, puis aussi faire une petite démonstration. Si on est tous d'accord avec ça, je vais pouvoir commencer. Donc, les défis de la pénurie de main-d'œuvre. Je vais rester en surface parce qu'on les vit toutes. Mais bon, d'ailleurs, il y a difficulté à trouver des candidats qui sont qualifiés. Donc, les connaissances, il faut des connaissances des processus comptables, il faut des connaissances des logiciels financiers, il faut des connaissances au niveau des traitements, processus de traitement de factures. Donc, c'est vraiment, il faut des connaissances spécialisées. Puis aussi, trouver quelqu'un qui a tout ça, puis qui est un fit pour l'entreprise, ça devient de plus en plus difficile. Le taux de roulement, il est élevé. On est vraiment dans un marché des employés en ce moment. Donc, les employés, ils changent d'entreprise justement pour trouver des meilleures conditions. C'est tout à fait normal, mais c'est quand même un défi pour les gestionnaires en tant que tel. Puis, la complexité des réglementations fiscales, donc se conformer à un ensemble de réglementations fiscales complexes. Il faut des connaissances spécialisées. Donc, il doit vraiment constamment être à jour. Puis ça peut poser justement des problèmes au niveau de la formation et de l'apprentissage. Et puis, charge de travail accrue, croissance. Justement, s'il y a une croissance des activités commerciales, ça implique nécessairement plus de travail. Donc, ça peut être un défi. Justement, s'il manque du personnel, ça se tombe tout sur le bureau de la même personne. Puis, il y a seulement 40 heures dans une semaine. Là. Donc, ça aussi, c'est un défi. Alors, comment est-ce que ça vous impacte justement au niveau de la productivité? En général, ralentissement du processus des paiements. Donc, si il manque du personnel dans le fond, dans le département, c'est sûr qu'il y a un ralentissement au niveau du traitement des factures. Manque de capacité à gérer la croissance. Il y a augmentation des erreurs, justement, si vos employés ont une surcharge de travail, sont stressés. Ils doivent tout faire manuellement aussi, la saisie de données. Ils doivent aussi comparer si vous avez des bons de commande, des bons de réception, des factures, tout comparer pour que tout soit conforme. C'est sûr que c'est plus propice aux erreurs. Et donc, aussi, c'est un environnement peu stimulant, justement, s'il y a tout le temps de l'entrée de données, c'est peu stimulant, puis aussi ça peut causer du stress parce que, comme j'ai dit, 40 heures dans une semaine, on ne peut pas tout faire, puis si on passe la majorité de son temps à faire de la saisie de données, ça peut être stressant parce qu'on ne peut pas tout le temps tout finir son travail. Alors, je vous laisse parler un peu d'une étude de cas, un client qu'on a, Contrôle Laurentide. C'est une entreprise manufacturière qui se retrouve à Kirkland. Donc, eux, quand ils nous ont approchés, leur problème, en fait, c'est des beaux problèmes, mais durant les 10 dernières années, ils ont pratiquement doublé leur chiffre d'affaires. Donc, le problème à ce niveau-là, c'est que, bon, c'est sûr qu'au niveau de la comptabilité, ça a été exponentiel. Puis, il était rendu 2 personnes à gérer 500 factures par semaine. Et puis, il y a une personne qui a décidé de partir. Donc, il y avait juste un employé qui pouvait traiter ça. C'était physiquement impossible. Donc, la compagnie s'est vraiment commencé à se poser des questions. Puis, comment
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on comble le poste vacant? Oui, c'est sûr qu'on peut faire ça, puis ça serait correct. Nos 2 employés seraient encore dans le jus, comme on dit. Cependant, avoir la charge de travail, c'est correct. Mais ils ont fait des prévisions, puis dans la prochaine année ou 2, ils étaient censés augmenter leur vente encore d'un autre 10 ça va très, très bien leurs affaires. Donc là, ils se posaient des questions à ce moment-là. C'est comme, OK, parfait, pour l'instant, on pourrait combler le poste, mais dans l'année prochaine, est-ce qu'il va falloir embaucher une 3e personne et ainsi de suite? C'est des salaires, c'est des budgets considérables. Donc, ils ont pris un peu de recul pour analyser toutes leurs options à ce niveau-là. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui est parti au webinaire. Je ne sais pas à quel point que, vous êtes familier avec tous les termes. Donc, je voulais vraiment vous expliquer qu'est-ce que je veux dire quand je dis automatisation des comptes payables. Donc, c'est juste d'utiliser la technologie pour automatiser le processus de la facturation. Un processus de facturation qui est manuel, en général, c'est ça peut varier par entreprise, mais en général, c'est ce qui est devant vous. Donc, vous recevez la facture, il y a une vérification de la facture. Si vous avez des bons de commande, des bons de réception, puis la facture, bien, dans le fond, il faut tout analyser, chaque élément, s'assurer que tout fonctionne, tout est conforme avant de passer à la prochaine étape. Il y a des approbations, ça aussi, c'est si vous avez dans votre processus justement des approbations, il y a certaines personnes dans la chaîne d'approbation qui doivent donner leur go avant de passer au prochain, ou s'il y a des règles que vous avez mis en place, exemple, chaque transaction qui est en haut de 5 000 $ doit être approuvée. Ça va se faire à ce moment-là. Codification, code de grand livre, la saisie de données qui se fait toute pas automatiquement, pardon, qui se fait toute manuellement. Et puis l'archivage, la majorité de nos clients, nous, avant de faire affaire avec nous, c'était encore tout papier. Donc, littéralement, de prendre leur papier puis aller l'archiver dans leur classeur. Donc, quand même long. Ce qui nous apporte à la processus de facturation qui est automatique. Donc, avec des solutions, vous pouvez recevoir la facture, soit papier ou soit par courriel, et puis la capture de données va se faire automatique. Donc, si c'est par courriel, vous n'avez même pas besoin d'y penser. Dès que ça tombe dans la boîte courriel, le traitement il commence déjà. Et puis, si c'est papier, vous avez seulement à le scanner, puis le processus commence. Après ça, il y a la validation de documents. Donc, validation qui va se faire automatiquement entre la facture, le bon de commande, bon de réception, si vous avez ça dans votre entreprise. Après ça, le processus d'approbation. Donc, justement, comme j'ai dit tantôt, s'il y a du monde qui doit approuver, pas besoin d'attendre puis le mettre sur leur bureau, d'attendre 3 jours ouvrables avant que ça se fasse. Ça se fait littéralement par courriel. Ils vont recevoir une notification qui peut leur dire d'approuver telle facture. Ils peuvent le faire de l'aéroport, peuvent le faire du bord de la piscine, peuvent le faire d'une autre succursale. Donc, ça l'optimise vraiment les choses. La saisie de données se fait tout automatique aussi. Et puis, l'archivage aussi sur une plateforme qui est super facile, super user-friendly. Puis, vous pouvez aller retracer justement les factures pour des questions d'audit ou juste si vous avez besoin de consulter un document dans le futur. Alors, là, vous allez me dire, OK, oui, clairement, on sauve énormément de temps. Y a-t-il d'autres avantages à passer à une plateforme d'automatisation de ces processus-là? Oui, il y en a d'autres. Donc, vous êtes en mesure de soutenir une croissance justement sans nécessairement devoir embaucher quelqu'un. Comme que je disais, bon, comme on va y venir dans le fond avec contrôle Laurentide. Réduit les risques d'erreur. Et puis, souvent, quand il y avait des erreurs justement dans le système qui était manuel, je vous dirais, il faut se mettre des tâches supplémentaires pour faire la vérification. Donc, ça, on vient éliminer ça. Le travail de vos ressources, il est moins répétitif, il est plus stimulant. Vous pouvez faire du télétravail avec ça, c'est super facile. Je sais que beaucoup de nos clients, justement, que leur département de comptabilité devait aller au bureau 5 jours par semaine, ou si c'était comme une formule plus hybride, ben, ça causait juste des délais dans le processus. Donc, à ce niveau-là, on vient vraiment tout optimiser. Puis, vos employés sont moins stressés, ça réduit les chances d'épuisement professionnel. Donc, c'est un exemple qu'on aime ça donner, c'est un peu l'exemple du fermier qui doit tout faire manuellement versus celui qui a accès à un tracteur. C'est juste d'avoir les bons outils pour optimiser le travail. Donc, j'y vais pour la fin, en fait, de l'étude de cas. Donc, les résultats de notre client, comme qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Ben, dans le fond, il a pris une solution qui est venue éliminer toutes les tâches manuelles par rapport à la facturation. Donc,
qu'est-ce que ça a apporté pour lui? Ben, c'est sûr que l'employé, ils ont juste gardé la personne qui était là, ils n'ont pas fait d'embauche supplémentaire. Donc, cette personne-là, elle a pu apprendre, là, il disait en 10 minutes, puis compris la plateforme au complet. C'est super facile. Donc, ça, c'était un plus. Avant, utiliser à peu près 60% de son temps dans la semaine dédié seulement à la facturation. Donc, c'est à peu près entre 900 et 1000 heures qui étaient dédiées à ça par année. Et donc, ils ont évalué qu'ils ont fait une économie de temps à peu près de 50%. Sinon, il y avait l'exactitude aussi au niveau des résultats. Et puis, un des plus gros facteurs, c'est que finalement, ils ont pu assigner leurs ressources à faire d'autres tâches qui étaient à valeur ajoutée. Je sais que je le dis souvent, valeur ajoutée, cependant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de différent pour tout le monde. Pour cette entreprise-là, dans le fond, ils ont pu permettre à leurs employés de faire des analyses de dépenses organisationnelles et puis juste permettre de pouvoir faire une étude financière, juste de pouvoir prendre le temps de faire une étude financière, puis ça prenait des décisions au bout du compte qui étaient plus optimales pour l'entreprise. Donc, tout le monde gagnait à ce niveau-là. Alors, là, je passe le flambeau à Renaud. Je ne sais pas si vous voulez faire plus la portion démo en ce moment. Ton micro est fermé. Excusez-moi, je suis sur mute. Mais oui, en fait, les concepts que Cassandra parle, merci Cassandra d'avoir partagé rapidement en fait les avantages des solutions, c'est souvent des concepts qui sont difficiles à visualiser ou à imaginer pour nos clients ou les gens qu'on rencontre. Puis en général, la façon la plus simple pour vous de comprendre la valeur d'une solution comme celle-ci, c'est de l'avoir en action. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme qu'on a de notre côté. Gardez en tête que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est seulement qu'une seule plateforme. On a plusieurs solutions similaires qui font des tâches similaires, mais pour des besoins spécifiques différents, donc des budgets différents, des enjeux différents à court, moyen, long terme. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter la solution sur le moins la plus complète en termes de processus d'automatisation des comptes payables. Puis, il se peut que de votre côté, en fait, les enjeux ne soient pas les mêmes que votre voisin, dans le sens une compagnie manufacturière, une compagnie de construction, puis une compagnie qui offre des services. Les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que de notre côté, on peut vous référer à certaines solutions qui seraient plus adaptées à vos besoins. Mais d'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer jusqu'où on peut aller en termes d'automatisation de processus au niveau des comptes payables. Puis ce que j'aimerais vraiment que vous gardiez en tête aujourd'hui, c'est que ce que je vous présente aujourd'hui au niveau de la facturation, gardez en tête que ça s'applique à n'importe quel processus administratif actuel de vos entreprises. Ça peut être de la gestion de dossiers d'employés, ça peut être la gestion de fiches de travail, de fiches de maintenance, de bons de commande, de comptes de dépenses. Les principes que je vous présente aujourd'hui sont les mêmes pour la majorité des processus d'entreprise qui existent aujourd'hui. Puis également, ce que je vais faire pendant la démonstration, je vais vous demander si vous avez des questions. Là, je sais qu'on a désactivé vos micros. S'il y a des questions, vous pouvez juste écrire questions dans le Q&A ou lever la main. Puis Cassandra va pouvoir, en fait, en bon français, vous démuter pour que vous puissiez poser des questions. Donc, on va essayer de garder ça le plus interactif possible. Vous allez voir, les principes sont quand même assez simples. Il y a 5 points importants à comprendre. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et je vais vous présenter une des solutions qu'on offre, avec laquelle on a beaucoup de succès depuis plusieurs années déjà. Donc, est-ce que, Cassandra, je vais prendre toi pour acquis, que tu peux parler, tu vois bien mon écran? Oui. Super. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, on parle de plus en plus de solutions infonuagiques. Donc, la grosse mode sur le marché, soit avec vos structures serveurs Microsoft ou avec les solutions, c'est de délester un peu des plateformes qu'on gère sur nos serveurs propres, puis faire des solutions qui vont héberger les solutions pour nous. Donc, la solution que je vous présente aujourd'hui s'appelle CapturePoint. C'est une solution canadienne dont le siège social est à Toronto. Ça fait plus de 9 ans que je travaille avec cette compagnie, donc on les connaît super bien. Puis c'est une solution, comme vous pouvez voir, qui est infonuagique. Donc, présentement, je suis connecté sur Google Chrome. Donc, je peux accéder à la plateforme que je travaille de la maison, du bureau, de mon téléphone intelligent, de ma tablette. Ou même si j'ai les deux pieds dans le sable en vacances, je veux retrouver une facture, par exemple, ou voir un document, j'ai accès dans le système. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais me connecter dans un profil qui est très près d'environnement de production. Puis je m'excuse, c'est le profil le plus près, mais les termes sont en anglais. Donc, regardez, je vous rassure tout de suite, la majorité de mes clients sont francophones. La plateforme est en français et disponible en français également. C'est juste que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est ce qui serait le plus près d'une plateforme en opération chez vous, au niveau de la capture et autres. Donc, quand on se connecte au système, c'est ce qu'on voit. C'est quoi? Ce sont des tuiles.
les tuiles représentent quoi? Les tuiles vont représenter des étapes dans le processus. Gardez en tête qu'il n'y a pas une compagnie qui a le même processus au niveau des comptes payables. Donc, c'est pour cela que la plateforme est 100% personnalisable afin de répondre aux enjeux différents de chacune des entreprises. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on voit quand on se connecte? C'est un tableau de bord. On voit un tableau de bord différent pour des différents rôles. Donc, ici, j'ai par exemple un commis. Je pourrais avoir, par exemple, dans le milieu de la construction, des chargés de projet qui pourraient avoir un tableau de bord précis pour eux, qui leur donnerait accès uniquement aux documents qu'ils doivent approuver et non pas l'ensemble des documents en transit dans la plateforme. Puis, par exemple, je sais qu'il y a plusieurs exécutifs au niveau des finances dans la salle aujourd'hui. On peut également avoir un portail global qui nous permettrait en fait de faire l'équivalence du tour du bureau physique, mais à partir du système. Donc, voir tous les documents en transit dans la plateforme, qui est en attente d'approbation, pourquoi il y a des délais, etc., etc. Donc, comment le système fonctionne? C'est extrêmement simple. Tantôt, Cassandra mentionnait que pour intégrer les documents, il y avait plusieurs façons. On pouvait numériser les documents, on pouvait se connecter à une boîte courriel. C'est pas plus sorcier que ça. Fait que j'imagine que la majorité des compagnies ici présentes dans la salle aujourd'hui ont soit une adresse courriel de comptabilité ou de compte payable ou les adresses courriel, en fait, info-hack, disons pour les petites entreprises, les factures sont reçues à ce niveau-là. De notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on veut se connecter à cette plateforme-là, donc à votre boîte courriel ou des boîtes courriel pour intégrer automatiquement une multitude de documents à la plateforme. Donc, prenez pour acquis que présentement, vous êtes une compagnie, disons, de construction, vous recevez plein de factures dans une boîte courriel dédiée. Présentement, votre employé les prend, les imprime, les transfère au chargé de projet manuellement pour qu'il les approuve, puis une fois que c'est approuvé, il les saisit. Donc, l'étape initiale d'intégration, le système est connecté à la boîte courriel. Dès qu'il y a une pièce jointe qui va arriver, le système va le capter, l'intégrer à la plateforme et procéder au traitement. Donc, il n'y a aucune manipulation à faire, pas de numérisation à faire. Tout se passe dans le système. Bien évidemment, si vous avez encore des factures qui sont reçues par la poste, le système ne peut pas être connecté à votre boîte postale. Donc, on va vous demander de faire une numérisation vers la plateforme pour que le système puisse le traiter. Une fois que ça c'est fait, le système va faire plusieurs choses. Puis, je vous invite, si vous le voulez, pour que je montre la portion de capture de la plateforme. Je sais que c'est peut-être pas nécessairement que tout le monde va vouloir faire ça, mais si quelqu'un veut m'envoyer une facture par courriel, quand ça va, je vais peut-être mettre mon courriel dans le chat, une facture client, une facture de vos fournisseurs que vous gérez, pour vous montrer comment le système réagit avec un document qu'il n'a jamais vu. C'est le système, dès qu'on reçoit un document par courriel, puis je ne connais pas nécessairement vos niveaux de connaissance par rapport au genre de solution-là, c'est que dès la réception, c'est que le système va faire ce qu'on appelle un OCR. Donc, c'est une recherche optique de caractères. Ça, je dirais que c'est standard dans le marché, ça fait plusieurs années que ça existe. Vos équipements de numérisation le font de base. Vos téléphones intelligents le font également. Un OCR, c'est quoi? C'est à la place d'avoir, disons, un PDF avec aucune donnée, mais on peut prendre l'information. Donc, c'est les données qu'on peut utiliser. Puis, ce que le système va faire, c'est dès qu'on reçoit un document, le système va extraire les informations de ce document-là pour par la suite faire deux choses. Donc, le système que je vous présente aujourd'hui, c'est un système qui est intelligent. Donc, il travaille avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour traiter les factures et faire des tâches de validation. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, tantôt, Cassandra parlait de plusieurs points. Elle parlait de capture intelligente, elle parlait de validation automatisée. Ce sont les deux points que je vais vous démontrer présentement. Donc, comment le système fonctionne, c'est que dès qu'on reçoit une pièce jointe ou un document, le système va extraire les données et, par exemple, s'il y a un numéro de bon de commande associé à la facture, le système va prendre un bon de commande, va aller interroger votre logiciel comptable. Donc, peu importe le logiciel comptable que vous utilisez, il y a certaines particularités en fonction de certains types de logiciels. Donc, disons, les plus petits, disons, des Acomba Construction, on est très limité avec ce qu'on peut faire, mais en général, tous les logiciels sur le marché sont quand même assez ouverts. Donc, il y a Acomba, QuickBooks, SAP, Sage, NetSuite, Maestro pour la construction, Avantage ou autres. On est intégré à plus de 40 logiciels comptables présentement, puis ça ne fait que s'ajouter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'information qui provient de notre logiciel comptable pour faire une correspondance automatisée. Ça, c'est la première chose que le système va faire. S'il n'y a pas de numéro de bon de commande, par exemple sur une facture, il va y avoir un flux de travail différent. Donc, dans mon exemple, aujourd'hui, ce que j'ai, pour des raisons de temps, je ne déposerai pas l'ensemble des documents. Les documents sont déjà déposés dans le système. Mais je ne sais pas si vous voyez la tuile de vérification ici. La vérification, en fait, c'est là qu'on va avoir besoin qu'un être humain traite ou aide le système. Donc, tantôt, je vous mentionnais que la plateforme, c'est une plateforme intelligente qui, en fait, va capter des documents ou des données de manière automatisée. Puis si on n'est pas capable de le faire,
ce qui va arriver, c'est que le système va mettre le document de côté, il va demander à un commis de l'aider dans son apprentissage pour lui montrer à corriger son erreur ou à valider, par exemple, la facture qui ne combat qu'un bon de commande. Donc, j'ai deux types d'erreurs possibles, une erreur de capture d'information et une erreur de validation dans le cas échéant où une compagnie travaille avec des bons de commande et des réceptions de marchandises, par exemple, qui se trouvent dans leur logiciel comptable. Donc, rapidement, si on clique sur la tuile de vérification, je vais vous montrer un exemple super simple. On va prendre celui-ci. Puis, vous allez être capable de comprendre rapidement ce que je veux dire au niveau de la capture. Donc, si on voit rapidement, j'ai un visuel d'une facture ici. Je peux dézoomer. Donc, j'ai une facture standard avec un haut de page, des détails de ligne, puis des montants. Puis, si on regarde à gauche de mon écran, c'est la portion de données qui est importante en général pour nos clients au niveau des comptes payables. Donc, par exemple, j'ai demandé au système, dans mon exemple ici, de capter le numéro de PO, le numéro de facture, la date de facturation, l'entité facturée, l'identifiant du fournisseur, le nom du fournisseur, la devise, les montants, les taxes, etc., etc. Puis, si vous regardez à gauche de mon écran, on peut voir que le système, j'ai des passés de couleurs. Une passée de couleurs, c'est quoi? C'est en fait le taux de confiance du système par rapport à sa capture. Puis, je vais faire une petite mention importante aujourd'hui par rapport au type de méthode de capture qui existe sur le marché. C'est que dans le passé, si je prends l'exemple d'un fournisseur comme celui-ci, on demandait aux clients de configurer des gabarits. Donc, un gabarit, c'est quoi? C'est, disons, en bon français, un template d'un format document que l'utilisateur doit configurer, qui va prendre en général avec les tests entre 30 minutes à 1 heure et demie si on est bon pour faire le test et la configuration de ce gabarit-là. Puis que si le format du document change, le gabarit ne fonctionne plus. Aujourd'hui, des solutions comme celle-ci, on en voit de moins en moins sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est des tâches qui sont très lourdes manuellement au niveau administratif pour les commis, pour gérer la plateforme. Quand on pense que, disons, une facture, une compagnie peut avoir 100, 200, 300, 500 fournisseurs, mais si j'ai 500 fournisseurs, c'est 500 formats de documents différents que je dois configurer dans le système. Si on prend 3 clics, ça prend 30 minutes à 1 heure, disons, par document. C'est énormément d'heures avant que la solution soit efficace dans mon environnement. Des solutions comme celle-ci, la beauté de la chose, c'est je dépose un document dans le système, peu importe son format, le système va faire le travail pour moi. S'il n'est pas capable, ce que le système va faire, c'est qu'il va prendre l'information et il va le mettre de côté. C'est pour ça que j'ai demandé si quelqu'un voulait m'envoyer une facture d'un de ses fournisseurs. J'imaginais que je n'allais pas en recevoir, je n'en ai pas reçu. Mais si vous êtes curieux, dans une démonstration future, je pourrais prendre des documents en tête à tête, si on désire, de vos fournisseurs et les déposer dans le système. Puis vous allez voir que les champs qu'on voit à gauche, le système les traite pour nous. Donc, je n'ai pas de gabarit à traiter. Puis, si le système n'est pas certain, comme dans mon exemple ici, vous voyez que dans tous mes passés de couleurs, j'en ai plusieurs qui sont vertes. Le système m'indique que j'ai mon total de factures qui ne marche pas. Si je clique dessus, le système va m'amener à ma portion totale, il va me dire il y a quelque chose qui cloche. Parce que si on regarde ici, j'ai une passée de couleur qui est pas verte. Le taux de confiance par rapport à la taxe provinciale de mon système pour ce fournisseur-là est seulement de 55 %. Donc, l'algorithme du système, je vais vous montrer, c'est l'information, elle est où? Il n'est juste pas certain que c'est bon. Fait que ce que je peux faire, si je clique sur la zone, on voit que le système me recommande la mention de taxe ici, donc de 68 et 43, mais il ne l'a pas indiqué. Est-ce que son taux de confiance n'était pas satisfaisant? Donc, ce que je peux faire pour l'apprendre au système et dire bravo, système, tu as fait un bon travail, j'efface le champ où j'aurais pu le laisser, je clique sur la zone, je clique sur la zone qu'il me conseille. Le système va appliquer le changement à ce niveau-ci à la facture. Puis par la suite, en faisant ceci, si je laisse 30 minutes à mon système, le système va apprendre à corriger son erreur. Puis la prochaine fois qu'il voit une facture de Computer Link, qui est mon fournisseur ici, son taux de confiance va augmenter. Donc, prenez pour acquis que vous avez 100 factures ou 100 fournisseurs différents, mais dès le jour 1, en général, après une semaine, on vise entre 80 et 85 de vos fournisseurs qui sont 100 automatisés. Puis, c'est important vraiment que vous compreniez que ce que je ne veux pas que vous fassiez, c'est que vous cliquiez sur l'ensemble des champs ici, puis vous dites, ben, par exemple, ça, c'est ma zone. Ce n'est pas ça qu'on veut que les gens fassent. Vous voyez, le système l'a pris. Ça, c'est seulement pour corriger les erreurs du système. En général, tous les champs de données qu'on voit à gauche de l'écran, même principe pour mes détails de ligne, le système va les capter par lui-même, puis s'il n'est pas certain, excusez-moi, il va mettre le document en exception pour qu'un commis valide
cette portion-là. Ça, c'est la portion la plus importante à comprendre. Pourquoi? Parce que le principe que je démontre là pour la facture, comme je disais tantôt, ça s'applique à n'importe quel type de format de document. On travaille des projets avec des banques, avec des hôpitaux, avec qu'on va traiter des requêtes d'examen. Le principe d'apprentissage et d'algorithme est le même. Pourquoi on parle de compte payable aujourd'hui? C'est qu'en général, c'est le cas de figure initial par lequel nos clients vont débuter parce que le retour sur investissement est très important. Donc, en général, c'est entre 6 à 18 mois en fonction des volumes. Des fois, c'est même en deçà de la barre des 6 mois parce qu'on peut faire sauver énormément de temps. Puis toutes les données que vous voyez à l'écran, à gauche, en général, sont les données que nos clients vont devoir entrer dans le système. Les données sont encore une fois personnalisables. Donc, par exemple, en construction, on peut ajouter des projets, par exemple, des activités, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est le principe de base de la capture. Donc, ce que je veux vous rappeler aujourd'hui par rapport à cette portion-là, c'est que, premièrement, ça s'applique à n'importe quel type de format de document. Deuxièmement, le système va faire une capture des données pour vous. Donc, vous n'avez pas à traiter des gabarits ou autre. C'est le système qui va effectuer ce traitement pour vous. Puis, troisièmement, je ne sais plus ce que je voulais dire troisièmement, donc on va passer à la prochaine chose. Je m'en excuse. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas nécessairement, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait une mention Non, quelconque. Je peux laisser un petit 2-3 secondes. Non. Fait que ça... personne dans le chat. Je peux tout démuter si vous avez des questions. Pardon? J'ai dit, je peux les démuter s'ils ont des questions. Juste de l'écrire OK, dans le chat. s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Fait que ça, je dirais que, comme j'ai dit, c'est la portion la plus importante du système. Si on comprend ça, vous allez voir par la suite, c'est extrêmement facile. La capture s'applique à n'importe quel format de document. Le système apprend. Une fois que c'est appris, l'écran que je viens de voir, je n'ai plus jamais à le faire. Dans le fond, le système va transférer le document à une étape subséquente de manière automatisée. Donc, ça, c'est pour la capture intelligente. Par la suite, ça, c'est la base du système. Ce qui va arriver, c'est que ce n'est pas avec la capture qu'on va sauver du temps. C'est en utilisant les données qu'on a captées avec le système qui va nous permettre d'économiser beaucoup de temps dans les étapes subséquentes. Donc, premièrement, une étape qui ne s'applique pas nécessairement à l'ensemble des entreprises. Donc, si vous êtes une entreprise qui travaille avec des bons de commande, vous avez des réceptions de marchandises, vous gérez de l'inventaire, vous avez des factures que vous recevez également en lien avec ces bons de commande-là ou ces bons d'achat-là, le système va être en mesure de valider automatiquement pour vous si la facture correspond avec le bon d'achat et la réception de marchandises qui aurait été faite dans le système. Donc, encore une fois, on ne traite que les exceptions. Donc, dans ce cas-ci, ce qui ne balance pas. Si je retourne dans ma table de vérification ici, je vais prendre le premier exemple en haut, donc une facture de Bosch. On va voir que la capture, à gauche de mon écran, elle est parfaite. Donc, si on regarde ici, on voit que l'ensemble de mes tuiles fonctionne. Tout est beau, tout est là. Puis disons que je laisse soumettre la facture, le système va m'indiquer un message d'erreur. Il va dire qu'en général, la validation de la facture ne concorde pas. Donc, vous voyez ici, j'ai une erreur au niveau de la validation de mes lignes système, puis j'ai une erreur au niveau de ma validation. En passant, ce genre de message-là, dès que ce n'est pas la première fois que j'ouvre la facture, en général, quand on ouvre une facture pour la première fois, les messages apparaissent systématiquement. Donc, vous n'avez pas à vous occuper de faire ce que j'ai fait. Le système va vous indiquer de base l'erreur se trouve où dans le document. Donc, dans ce cas-ci, je sais que j'ai une erreur de validation. Ce que je vais faire, c'est que si je regarde ici, le système a détecté mes lignes d'items, donc ma description, quantité, prix unitaire, prix total. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai rempli ces informations-là, c'est le système qui détecte automatiquement les quantités facturées, les quantités reçues, par exemple, les descriptions, les lignes unitaires et le total par ligne. Donc, il n'y a pas de manipulation à faire à ce niveau-là. Le système, encore une fois, travaille pour vous. Puis, là, ce que je peux faire, c'est que présentement, les gens qui font ces validations-là, de manière générale, vont utiliser soit le système comptable ou ERP ou soit des documents papier pour faire l'effort de validation. Donc, je prends mon bon de commande, je prends ma facture, puis je m'assure que les montants concordent. Puis après, je prends ma réception, puis je m'assure que j'ai été facturé pour ce que j'ai reçu, par exemple. Ça, c'est une chose que le système peut faire pour vous. Fait que vous voyez à gauche de mon écran ici, j'ai deux options. Donc, télécharger le bon de commande, puis télécharger la réception. Si je commence par le PO ici, je clique dessus. Ce qui va arriver, c'est que le système va aller interroger la base de données, donc votre système comptable ou votre logiciel ERP, puis va faire une validation en temps réel. Donc, on voit ici que le système me dit que ma deuxième ligne, que je surligne à l'instant, on peut voir que j'ai commandé 4 quantités de cet équipement-là, puis j'ai été facturé pour 3 seulement. Donc, ma facture ne concorde pas avec mon bon de commande. Par contre, est-ce que ma facture correspond avec ce que j'ai reçu?
Je fais le même effort. Vous voyez ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle comparaison automatique. Si je clique dessus, le système va faire le match pour moi. Il va dire oui, l'ensemble de tes lignes concordent. De plus en plus, ce qu'on voit dans le marché, c'est que les gens ne veulent plus nécessairement faire de validation avec le bon de commande, mais simplement avec la réception, à cause qu'il y a beaucoup de backorder. Ça crée beaucoup d'exceptions dans le système de validation, mais les factures sont à payer quand même. Regardez pour acquis qu'on n'est pas obligé de faire une validation avec les 3 documents. On peut faire une validation, un two-way qu'on appelle avec la facture ou la réception, ou un three-way qui comprend l'ensemble des documents. Donc, ça, c'est si ça ne concorde pas. Fait que le système le met de côté. Dans le cas de figure où la validation concorde, prenez pour acquis que vous êtes une compagnie, encore une fois, vous faites des bons de commande, vos bons de commande sont préapprouvés avant la soumission à votre fournisseur. Vous recevez la facture. Le système prend la facture dans votre courriel, fait la validation, ça concorde. Parfait, je n'ai pas à traiter l'exception parce que le système a fait son travail de validation. Le système pourrait effectivement mettre dans une file d'exportation la facture concernée. Donc, ce qui veut dire qu'une facture avec un bon de commande qui concorde, le système va pouvoir l'automatiser de la réception de la facture jusqu'à la soumission de la facture dans votre système comptable sans que personne ne touche à la facture. Donc, il n'y a plus de validation à faire, puis il n'y a pas de saisie de données à faire non plus. C'est le système qui va aller transcrire l'information à gauche ici dans votre système. Donc, la personne ou le commis qui présentement fait de la saisie de données, encore une fois, la seule chose qui va lui rester à faire, c'est de gérer les exceptions. Le reste, c'est le système qui va le gérer pour lui. Puis une fois que l'exception est corrigée, la portion de saisie de données au final ne sera plus nécessaire. C'est encore une fois le système qu'on va le gérer. Donc, ces 2 tâches-là de saisie et de validation, je dirais que c'est là qu'en général, en termes de processus qui sont plus complets au niveau des comptes payables, on va sauver énormément de temps. En général, on parle environ, on vise un 70 à 85 de la tâche d'un commis. Si vous aviez 2, 3, 4, 5 commis, les économies de temps sont exponentielles là, parce que le système va gérer une énorme portion des volumes pour eux. Donc, on parlait de croissance tantôt avec Cassandra. Souvent, les entreprises veulent soutenir la croissance avec le personnel actuel. Fait que si on a, disons, 2 commis présentement, puis je peux libérer, combiner 40 heures par semaine, mais je viens de libérer techniquement un salaire qui peut se concentrer sur faire d'autres tâches à plus grande valeur ajoutée pour l'entreprise. Fait que c'est souvent comme ça que nos clients vont rentabiliser leur investissement en termes sauvés. Comme tantôt, je parlais de 6 à 24 mois. C'est en général le temps que ça prend avant que la solution soit rentabilisée pour nos clients. Donc, en termes de validation, résumé rapide, je reçois un document, le système fait la correspondance pour nous. S'il y a une erreur, je le mets de côté. S'il n'y a pas d'erreur, je le transfère systématiquement à l'étape subséquente qui pourrait être une approbation ou, dans le cas où le bon de commande est préapprouvé, un export direct vers le logiciel comptable où toutes les données qui sont saisies vont être saisies de manière automatisée via le système. Donc, des questions par rapport à ce point-là? Laisse-moi un petit 5 secondes. Cass, s'il n'y a pas de main levée ou quoi que ce soit, tu me laisseras savoir. Non, je pense que c'est good pour la prochaine étape. Parfait. C'est soit que je suis très bon ou c'est l'inverse. Excellent. On le verra par la suite. Donc, pour continuer, dans mon exemple aujourd'hui, on a couvert la portion de validation, la portion de capture, et j'ai expliqué rapidement que le système va aller saisir les informations dans votre logiciel comptable. Donc, ça, c'est une autre portion qu'on n'a plus besoin de faire. Dans tous les projets en général, sont faits. Donc, on va éliminer cette portion-là. Peu importe le logiciel comptable, les données sont poussées, les gens n'ont plus à saisir d'informations. Par contre, souvent, dans certains types d'industries, par exemple, si on prend le milieu de la construction, on en fait beaucoup depuis 2 ans, il y a beaucoup de règles d'affaires qui ne permettent pas nécessairement d'automatiser un processus au niveau de la validation. Donc, par exemple, si j'ai un plombier qui travaille dans ma maison, qui me facture en fonction de l'avancement de nos travaux, mais le système ne peut pas deviner si la facture qui représente 15 de la valeur totale, mais le travail a été fait à la hauteur de 15 Donc, dans ce cas-ci, ce qui arrive, c'est qu'on peut structurer à travers le système des chaînes d'approbation, des chaînes de distribution de documents de manière automatisée. Donc, dans mon exemple aujourd'hui, on voit que j'avais 4 factures en vérification. J'ai 3 factures en codification manuelle. C'est quoi ça? C'est dans le fond, dans mon exemple aujourd'hui, quand j'ai une facture qui n'a pas de PO, que toutes les données ont été extraites, je le transfère vers cette portion de codification-là où, en fond, un utilisateur va pouvoir coder la facture et la transférer vers un approbateur spécifique. Je vais le montrer de manière manuelle, puis je vais vous expliquer par la suite comment je peux l'automatiser également. Donc, première
on va prendre n'importe quelle, disons, prenons cette facture-là, c'est que la portion de codification, c'est une tâche qu'en général, toute compagnie fait pour l'ensemble de ses factures. Puis, la tâche manuelle que je démontre à l'instant, c'est dans le P des scénarios. Pourquoi je dis ça? C'est que toutes les factures, disons, qui ont un bon de commande puis qu'on travaille avec un système comptable, les codes GL, les activités, les projets, n'importe quoi, l'attribution, c'est géré à travers le système. Donc, j'ai déjà toutes les informations dans le système. Je n'ai pas à faire ceci. Donc, c'est uniquement pour les factures de services ou autres qui n'ont pas de bon de commande qu'on va devoir soit manuellement traiter la facture ou je peux également l'automatiser dans le sens que, par exemple, j'ai mon ami le plombier que j'expliquais tantôt, si ce fournisseur-là, je sais que c'est un plombier, je suis une compagnie de construction, puis son activité, c'est de la plomberie, par exemple, mais le système va l'attribuer automatiquement. S'il y a des règles d'affaires précises, le système va gérer les codifications pour vous. S'il n'y a pas de règles d'affaires précises, par exemple, je vais chez Home Depot, je vais acheter du bois, des outils, de la quincaillerie, puis une plante pour ma maison. C'est peut-être 4 codes de GL différents. Là, le système ne peut pas le deviner. Ce qu'on va demander à l'utilisateur, c'est à travers le système, c'est de coder manuellement la facture. Puis comment on le fait, vous allez voir, c'est super simple. Donc, vous voyez à gauche de mon écran, j'ai l'information des PO, de la facture de tantôt. Puisque tout est beau, le système me dit, c'est pas important, on est rendu à la prochaine étape. Puis, ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va intégrer, excusez-moi, votre charte comptable complète dans le système. Donc, si on regarde à gauche de mon écran, on voit que je suis une compagnie très compliquée, j'ai 5 codes de GL. Donc, je pourrais dire, par exemple, ma première ligne ici, je clique sur le champ, je clique sur le montant, je peux le faire la main aussi si je désire, est dans ce code de GL-là, puis je veux l'assigner, disons, à Jacob pour approbation. Puis, je peux, si je veux ventiler ma facture, vous voyez que j'ai un petit bouton plus ici, le système va me créer une nouvelle ligne. Donc, je peux faire en bon français un split de GL, puis dire, disons, que la deuxième ligne, mais je veux que le système appose la balance restante de la facture sur ce code de GL-là. Je peux l'assigner à quelqu'un manuellement. Encore une fois, l'assignation vers l'approbateur, ça peut être automatisé, dans le sens que si un code de GL ou un département, c'est toujours la même personne, le système va l'attribuer automatiquement. Si par exemple, on sait que Computer Link, c'est toujours Cassandra qui doit approuver la facture, le système va la prendre puis va lui envoyer. Les étapes manuelles que je vous montre, encore une fois, gardez en tête que c'est dans le pire des scénarios. Ce qu'on va faire de notre côté, c'est d'aller le plus loin possible au niveau de l'automatisation. Puis, si je vous dis aujourd'hui que je peux automatiser 100% de votre processus, ce n'est pas vrai. Ce serait vous mentir. Ce n'est pas ça qu'on peut livrer comme projet. Par contre, on peut automatiser un 80, comme je dis, 80-85%. Puis, si vous avez un très, très gros pourcentage de factures avec bon de commande, on peut aller encore plus haut que ça. Dans certains cas, c'est 50%. Dans certains cas, c'est 90%. Dans certains cas, c'est 20%. Ça dépend vraiment de la complexité de la structure actuelle, mais reste qu'on peut simplifier des étapes, comme par exemple cette étape de codification-là qui me mène à la prochaine étape d'approbation. Mention importante, le système, tous les systèmes de ce genre-là qu'on offre permettent également d'appliquer des commentaires sur une facture, puis je pourrais également rejeter une facture puis avoir en fait un menu déroulant avec tout plein de règles. Fait que je pourrais le faire comme ça, ou je peux mettre des petits commentaires, puis mon collègue pourrait me répondre. Puis toute l'information qui est écrite, en fait, est conservée dans le système ad vitam aeternam également. Donc, en termes d'audit, toute l'information se trouve, qui a approuvé quoi, qui a consulté le document, qui a modifié quoi, tout est dans la plateforme. Je ne sais pas s'il y a des questions. Puis connaissant le groupe depuis 40 minutes, vous n'êtes pas un groupe très bavard. Est-ce qu'on a des Attends, questions? j'en ai On a une une question? Parfait. Kathleen. Attends, disable. Oups. Est-ce que je t'ai permis. Vas-y, Kathleen. Excuse. OK. OK. En fait, là, je vois une codification automatique qui est faite que le système l'apprend, mais moi, dans mon système, j'ai déjà une codification automatique pour mes fournisseurs qui n'ont pas de PO et aussi des allocations comme split, comme tu dis, comme tu Oui, sais, quelque chose de bien niaiseux, là, Hydro-Québec, on sépare usine, bureau. oui, Puis il y a comme un split déjà automatique dans le système. Est-ce que ça prend l'information dans le système ou exact. comment? C'est encore plus facile. S'il y a une structure comme ça en place, c'est quand je parlais d'automatisation, le niveau qu'on peut aller, pour nous, c'est encore plus facile parce que je peux soit utiliser l'information que vous avez déjà ou tout simplement pas en bon français, me casser le bicycle avec la codification. Je le pose dans votre système, puis en fonction des règles puis le fournisseur, le système applique ses règles automatiquement, votre système. Fait qu'à ce niveau-là, s'il y a une règle d'affaires qui existe déjà, moi, je peux soit l'intégrer dans mon système ou juste, en fait, faire une suite logique avec ce que vous faites présentement.
Tantôt, je parlais de règles d'affaires, en fait, qui nous permettent d'aller plus loin au niveau de l'automatisation. Je pense que c'était Kathleen qui a parlé. Ça, c'est justement une des règles qui nous permettrait d'aller en chercher encore plus. Parce que vous avez une structure en place qui est déjà très bien définie avec des règles d'affaires. Il y en a toujours pour acquis que des systèmes comme celui-ci, c'est noir ou c'est blanc. La zone grise, c'est là qu'on a besoin d'un être humain. Fait que dans ce cas-ci, vous semblez avoir une structure qui est très bien définie. Donc, c'est noir ou c'est blanc. Pour un système, c'est super facile à gérer. Quand il y a une zone grise, c'est là que c'est plus compliqué. Fait que dans votre cas, Kathleen, je ne vois aucun problème à l'automatiser, en fait, jusqu'au le plus haut possible, dans le sens que les règles d'affaires, je peux les importer dans mon système puis les préconfigurer, disons, ben, split Hydro-Québec de telle et telle façon, ou si votre système le fait déjà à l'interne, je peux juste prendre l'information et le déposer dans votre système, puis le système va faire ses modifications à ce niveau-là. Et Donc, avez-vous la liste des systèmes avec lesquels vous ouais, mais en fonctionnez? général, oui, je peux vraiment la fournir, mais c'est par curiosité, c'est quoi le Épicard. logiciel? Il n'y a Et- pas de problème, je suis déjà OK, intégré, fait que je le c'est bon. connais très bien. Parfait, merci. Il n'y a On pas de avait une problème. autre question. Pierre, vous pouvez allumer votre micro, je vous ai permis. Bonjour Pierre. Il y avait la main levée. J'ai permis votre micro, fait que vous pouvez juste l'allumer. Ah, plus de questions. Plus de questions pour Pierre. Plus de Il questions. avait accroché le bouton. Si ça vous revient, Pierre, n'hésitez pas. Donc, Ah, ben oui. il est Allez-y, revenu? Pierre. Oui, il est là. Ouais. Il y a peut-être juste la difficulté avec son micro. On pourrait s'écrire par En fait, après. vous pouvez l'écrire dans le chat, puis je pourrais répondre à votre question à la fin de la petite démonstration. J'en ai encore peut-être pour 5-6 minutes, puis après, on va pouvoir répondre à la question. Fait que, si vous On pouvez a l'écrire. Hélène qui demande si ça fonctionne avec Sage 50. Je sais pas si... Oui, Oui, bon. 100%. Puis pour Sage 50, en général, c'est moins de volume. On a une autre solution qui est même principe, mais qui est plus adaptée à des plus petits logiciels, comme Epicor, c'est plus gros, Sage 50, c'est plus petit. Mais tout ce que je vous montre aujourd'hui, le principe est exactement le même. Fait que, pour ça que je vous montre celle-là, c'est qu'on peut tout faire ça avec l'autre plateforme également. Puis un peu mon travail, puis celle de le travail de moi et mon équipe, en fait, c'est de m'asseoir avec vous puis de comprendre c'est quoi vos enjeux, puis de vous référer à la bonne plateforme. Quand je parle de référent, en passant, c'est important de mentionner, on vous chapeaute quand même dans le processus. C'est juste qu'on a plusieurs solutions à en offrir. C'est comme si on magasine dans nos solutions pour vous. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Fait que bonne question également. Puis Kathleen aussi, c'est une excellente question. Donc, merci pour la question. On a une autre question. Clément demande est-ce que les factures avec écriture à la main, ça fonctionne? Dans cette plateforme-là, je vais vous montrer, j'en ai une, je pense, c'est ici. Laissez-moi vous montrer. Ça fonctionne, oui. Est-ce que je peux le garantir? Non. C'est la seule nuance, dans le sens que j'ai un exemple ici. Je vais juste prendre un champ au hasard. Donc, si je prends la zone ici, c'est une date, ça ne marchera pas. On va prendre l'entité facturée, on va prendre ça. Vous voyez, le système reconnaît l'information. Si je clique ici, le système va le reconnaître. C'est quand même assez, puis même principe pour les lignes d'items. Si je le prends ici, ça fonctionne. Par contre, si, disons, c'était Clément, la question, c'est ça? Cass, je comprends acquis que votre nom était Clément. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Mais si, par C'est exemple, Clément, Clément, oui. vous écrivez comme un docteur, si moi, de mon côté, j'ai de la difficulté à lire, le système, ça se peut qu'il y ait de la difficulté à lire également. C'est pour ça que je ne peux pas garantir la capture au niveau des factures manuscrites, mais le système peut quand même les traiter. Comme on peut voir ici, le système, ça fonctionne. Mais je ne peux pas le garantir. Puis si vous avez un gros volume de factures, on pourra en parler dans un cas précis. Mais par contre, si vous dites environ 50 de mes factures, c'est des factures manuscrites, on offre aussi un service d'impartition de validation. Donc, toute la portion de validation est faite pendant la nuit par notre équipe. Toutes les factures, disons, manuscrites dans le système sont toujours déjà validées. Fait que même si c'est écrit tout croche, mais à part celles vraiment écrites tout croche qui vont être mises de côté, le reste, le système puis notre équipe en arrière-plan peut le valider pour vous. On peut aller très loin dans l'automatisation si on le désire. Mais ça dépend toujours du volume, si ça vaut la peine au niveau de l'impartition ou non. On a Pierre qui est revenu avec sa question, c'est est-ce que le processus est le même pour les PO que pour les factures pour les saisir dans le système? Faire le même principe. Si, disons, votre côté, l'enjeu n'est pas au niveau des facturations, c'est au niveau de la création de commandes, disons, clients dans le système que vous faites à la main,
Le système, en fait, un PO ressemble à une facture. Le système va capter l'information, va aller le traiter, va aller l'exporter. C'est une chose qu'on peut faire. C'est pour ça que tantôt, je parlais au niveau de la gestion, on peut le faire avec n'importe quel type de format de document. Si on travaille avec des compagnies d'assurance, qu'on va capter de l'information sur les polices, qu'on va pousser dans le système. Des choses qu'on peut faire. On a une très bonne référence avec EMA Québec. C'est les requêtes d'examen. C'est les requêtes quand l'hôpital veut du sang, écrit EMA Québec. Ils reçoivent par fax. C'est notre solution qui va extraire les demandes, qui va le pousser de leur côté. On peut faire ça avec n'importe quel format de document là, qui existe présentement. Il faut qu'il y ait une structure logique. Si vous me dites, ben, je veux que tu capes à la page 7, puis des fois c'est à la page 12, des fois c'est à la page, ça change tout le temps, un mot spécifique dans le document. Là, le système, c'est sont intelligent, mais il y a une limite. Il faut quand même qu'il y ait une structure logique sur un document. Ça répond à toutes les questions pour le moment. C'est parfait. Donc, c'est pas de question. Je vais continuer rapidement sur les 2 derniers points, en fait, que vous allez voir sont super simples. Donc, une fois qu'on soumet un document, disons qu'il est en étape de codification, le système va le transférer vers l'étape subséquente. Fait que, gardez pour acquis encore que la hiérarchie d'étapes que j'ai présentement dans mon système, on le personnalise en fonction de votre réalité. C'est pas, on dit, prenez ça, puis c'est comme ça que vous travaillez. C'est plus l'inverse. Vous me dites, ben voici mon schéma, puis on dit, parfait, on le déploie. Fait que si, par exemple, de votre côté, vous dites, ben j'ai une facture. La facture doit être approuvée par le chef de département, puis si la facture est de plus de 5 000 il faut être approuvé par, disons, la contrôleur d'entreprise. Le système va faire le dispatch de ces documents-là de manière automatisée. On peut le faire de plusieurs façons de l'approbation. Disons que vous avez des approbateurs que j'appelle moins fréquents, donc des gens qui m'ont approuvé peut-être 5-10 factures par semaine. On peut envoyer à ces personnes-là, je vais vous montrer, un courriel qui va être personnalisé. Je vais juste vous le sortir ici, excusez-moi. Je vais le mettre en gros. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Encore une fois, le courriel peut être dans la langue de notre choix avec l'information qu'on le désire. Donc, un approbateur peut, à partir d'un courriel, approuver une facture, rejeter une facture, voir une facture, je clique sur voir, ou changer de la codification au niveau des codes de GL, par exemple. Donc, sans jamais se connecter à la plateforme que j'ai montrée, un approbateur moins fréquent pourrait approuver des factures. Il ne pourrait même pas savoir qu'un logiciel qui part en arrière-plan. Dans le cas contraire, si j'approuve 50 factures par semaine, en fait, c'est très rare que nos clients nous demandent d'envoyer 50 courriels. Fait que ce qu'on fait dans ce cas-ci, c'est qu'à travers le système, l'employé peut l'approuver. Puis vous voyez ici, j'ai des tâches en haut. Si je clique sur les tâches, mais je vois toutes mes tâches à faire dans les différentes étapes. Je peux dire, ben, j'ai une facture à approuver, par exemple, ici. J'ai ma facture. Elle va apparaître à l'écran. Puis, à travers ce système-là, j'ai la possibilité d'approuver, par exemple. Fait que dans ce système-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous montrer rapidement, quand je parlais qu'on a d'autres solutions, je peux également avoir une plateforme comme celui-ci, qui ça va être comme être un note qu'on peut appliquer. Vous voyez la mention validée, je pourrais dire facture approuvée par Kathleen à tel moment, par exemple. Donc, on peut le faire de différentes façons. Ça dépend de où est-ce jusqu'où le client veut aller, mais le principe va rester le même. Donc, en termes d'approbation, honnêtement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça peut être extrêmement simple. Pour y avoir un niveau d'approbation, donc une personne qui doit approuver une facture, peut y en avoir 7. Pour le système, ça ne change absolument rien. C'est plus de configuration de notre équipe, parce qu'il y a plus de schémas à configurer, mais de manière générale, on travaille avec votre structure. Donc, c'est comme un peu si vous me dites, voici, Renaud, mon scénario de film, puis vous me demandez de le produire. Mais moi, je prends votre scénario, puis je le reproduis dans le système. Puis quand je dis moi, je vous rassure, ce n'est pas moi qui fais ça, parce que sinon, ça ne fonctionnerait jamais. On a une équipe de programmeurs, codeurs en arrière-plan qui font ce travail-là. Donc, en termes d'approbation, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est les deux façons de le faire. On a d'autres plateformes pour mettre des étampes également sur les documents. Puis le système, comme j'ai mentionné, va gérer le transfert des factures concernées aux bonnes personnes. Puis si on parle, par exemple, de Kathleen et Picard avec des bons de commande préapprouvés, mais la portion PO n'est pas nécessaire de faire ceci. Si le bon de commande est préapprouvé, ça va être exporté directement. On a une question. Oui. Dis-moi quelque chose. Okay. Janie demande, est-ce que le système permet aux fournisseurs de pouvoir se connecter à un portail pour le statut de facture et possibilité de communiquer inter-système et d'ajouter des factures manquantes? C'est une bonne question. Ça dépend lequel système, puis ça dépend quelle information vous voulez que les gens aient accès. Parce que dans ce système-là, je dirais que c'est plus un système interne pour votre entreprise. Dans l'autre système, je peux l'ouvrir un peu et dire, tu peux aller consulter les factures qui sont à toi. Puis, entre les deux systèmes, par contre, là, je ne comprends pas vraiment la question. Je suis vraiment désolé, Janie, à ce niveau-là.
sais pas si on peut la démuter, Cass. Ah, ouais, attends. C'est peut-être plus facile que si à l'écrit. Ouais. Vous pouvez y aller, Janie. Si jamais vous voulez prendre la parole. Non, je suis certaine qu'on pourrait communiquer avec elle par après. Ouais, sinon, je prendrai un courriel. Si vous êtes gêné, Janie, il n'y a pas de problème. On peut le faire par la suite. Mais c'est vraiment plus en général, je dirais que Janie, c'est très rare que nos clients vont donner accès à la plateforme à leurs fournisseurs. Parce que les données, des fois, il y a des données qu'on ne veut peut-être pas que les gens voient, quoi qu'on peut gérer les accès à certaines informations. Mais de manière générale, ce sont plus des outils que nos clients vont utiliser à l'interne pour eux, Est-ce que sans vous nécessairement donner m'entendez accès maintenant? à l'externe. Excusez-moi? Allô? Ah oui. C'est Janie. Bonjour, Excusez, Janie. j'avais un problème de Allô? micro. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, on a la plateforme Epicor. Oui. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement donner accès à tout. Ça serait comme des accès personnalisés, mais la possibilité aux fournisseurs d'avoir un portail personnalisé pour soit communiquer directement avec les comptes fournisseurs ou voir les factures manquantes, le statut, etc. Entre nous, là. Je sais que certains systèmes le font. Oui. Je me demandais si le vôtre le faisait aussi. Bien, ça dépend, en fait. Il faudrait juste explorer dans le sens de quelle façon vous voulez les structurer. Parce que de mon côté, en tant que tel, surtout au portail ici, je pourrais créer un flux de travail avec vos fournisseurs spécifiques que vous avez en tête, puis leur donner accès à la tuile des factures qui sont à eux en traitement, puis ils pourraient voir à quelle étape les factures sont rendues. Ça, on n'a pas de problème à faire ça. Il faut juste le savoir d'avance, mais ce ne sera pas nécessairement un portail complet qui va des interactions. Ils vont pouvoir voir le statut des factures, pourraient voir c'est rendu à quelle étape dans le processus avec les données que vous voulez que les gens qu'ils aient accès, par exemple. Mais par la suite, on arrêterait là. Il n'y aurait pas nécessairement de communication interne, quoi qui pourrait commenter les factures, comme je vous ai montré, si vous désirez, à gauche de mon écran. Ah oui. Puis avoir un petit chat à ce niveau-là, c'est une chose qui pourrait être faite, là. OK, parfait, merci. Il n'y a pas de problème, Jeanne. Bonne question. On a une autre question. Oui. Corinne demande, est-ce que le système peut envoyer un courriel au fournisseur pour lui dire que sa facture a été approuvée pour paiement? Oui, ça, en fait, c'est des personnalisations qu'on peut faire. Donc, si c'est une nécessité de votre côté, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Je vous donne un exemple. Il y a un client qui veut travailler, gérer de la création de bons de commande, donc un formulaire électronique avec le système, puis qu'une fois que le bon de commande est créé, l'envoyer pour approbation. Une fois qu'il est approuvé, c'est d'envoyer un courriel personnalisé au fournisseur indiqué pour dire voici la commande. Fait que ça, il n'y a pas de problème au niveau de la personnalisation. On peut faire un peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Juste parce qu'on est rendu à l'heure. Fait que ceux qui doivent partir, je vais vous envoyer un courriel de suivi par après là, si vous avez besoin de communiquer avec Renaud. Et merci beaucoup d'avoir été là. Ouais, ben, il me reste une oui, minute. vas-y, continue. Dans le fond, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est qu'au final, dans le processus, il y a la saisie de données, la validation, les chaînes d'approbation et la portion de codification. Bien évidemment, notre but avec des solutions comme celle-ci, puis comme l'autre solution que je vais montrer très rapidement, ce n'est pas de dire, bon, on a tout fait ça de manière numérique. À la fin, on demande d'imprimer le document puis de le classer. Ce serait un peu illogique. Donc, le système, en fait, je vais le montrer avec cette plateforme-là, il est configuré déjà, c'est que je peux structurer une archive comme on le désire. Donc, je peux le faire dans le système, je peux le faire sur votre serveur. Donc, tous les documents que le système va avoir traités, le système peut les classer. Par exemple, on va prendre un exemple ici. Montrer. Vous voyez, ton mobilier Briac, mais j'ai mis bon commande, bonne livraison, devis, facture. Je peux avoir n'importe quelle information, puis le système va procéder à l'archive automatique des documents à travers le système. Si on va sur votre serveur ou dans un SharePoint, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer l'ensemble des PDF, puis on va les exporter. Puis les systèmes permettent aussi de faire des recherches. Fait ici, vous voyez, il y a un bouton Search. Bien, je pourrais chercher, donc trouve-moi la facture 5337. Puis le système, oui, je n'ai 3. 3 factures 5337. Ce qui m'amène à mon dernier point. Donc, on dirait que j'ai fait ça par exprès. C'est que le système va également détecter les doublons. Donc, si je regarde à gauche de mon écran ici, si vous avez des fournisseurs, par exemple, qui vous envoient des états de compte avec des factures aux 2 semaines quand ils ne sont pas payés, puis vous avez l'habitude de payer en 45 ou 60 jours, par exemple, vos factures, mais le système ne traitera pas 4-5 fois la même facture. Dès que le système voit que c'est un doublon, on va prendre la facture, on va le mettre de côté, puis le système, on pourrait les effacer automatiquement. Ça dépend comment vous voulez gérer ce niveau-là, mais vous pouvez être rassuré que dans tous les cas, le système va effectuer
une capture, puis si c'est des données qui sont déjà dans le système, donc par exemple, le fournisseur, le numéro de facture, date de facture, montant, le système va dire non, ça c'est un doublon, j'ai déjà vu, on le met de côté, on ne le traitera pas 2 fois. Donc, il n'y a pas de risque de soumettre 4 fois la même facture dans le logiciel comptable. Mais en général, de toute façon, un logiciel comptable, ça ne me permet pas de mettre 2 fois la même transaction. Il me bloque. Donc, vous êtes doublement protégé à ce niveau-là. Donc, pour faire une petite démo rapide, en général, je prends une heure en one-on-one. J'essaie de faire ça en condensé en 40 minutes. Donc, j'ai peut-être tourné les coins ronds. On ne se connaît pas encore, mais faut imaginer que je peux parler beaucoup. Je pense que vous voyez un peu comment je suis. Donc, ça, je peux parler très longtemps. Fait que j'essaie de garder ça le plus simple possible aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus au niveau de la démonstration. S'il y a des questions supplémentaires, on pourrait peut-être prendre le temps, Cass, de finir avec ceci. Kathleen, elle a la question qui dit, elle dit, ça coûte combien? C'est une bonne question, Kathleen. En fait, je peux vous donner un range de prix. Ça dépend des projets. Là. On a des solutions qu'on va livrer un projet complet pour 5 000 puis les plus gros au niveau de l'installation. Puis les plus gros projets vont aller, disons, un projet, disons, très compliqué, ça va coûter 35-40 000 au niveau de l'installation. Puis par la suite, les solutions fonctionnent en termes de volume de documents traités. Fait que c'est des engagements qu'on prend sur un nombre d'années X, puis c'est une mensualité fixe qui est payée. Donc, pour une facture, ça dépend du volume, ça peut être de 65 sous à 2 la facture. Puis, l'autre système fonctionne en volume de documents traités. Fait que ça dépend vraiment des types de projets. Je peux vous donner un estimé plus clair, très curieuse, avec un projet spécifique. Avec Epicard, je connais un peu la complexité générale des projets. Ce pas les plus compliqués, ce pas les plus simples non plus. Ça dépend jusqu'où on veut aller en termes d'automatisation. Puis ce que je vous dirais de votre côté, le plus important, c'est surtout se demander qu'est-ce qu'on désire faire, puis où est-ce qu'on va aller chercher les économies à court terme en termes de temps. Parce que c'est sûr que la saisie de données, c'est facile à automatiser. La validation aussi. La validation coûte cher. En fait, coûte cher. C'est relatif, là. Mais ça coûte plus cher qu'un projet d'archivage, plus cher d'approbation, par exemple. Fait que c'est pas les mêmes prix. Fait que c'est un peu le topo à ce niveau-là. Mais Kathleen, c'est une bonne question. Si tu veux, je pourrais prendre le temps de te rencontrer et te dire que ça coûterait pas mal entre ça et ça serait plus safe. Là. Mais tu sais, entre 5, disons, en général, entre 5 et 30 000 pour l'installation, puis entre 65 à 2 la facture, 1,85 $. Le 2 il faut vraiment que le volume soit mini là, pour arriver là, là. Souvent, c'est plus près du dollar la facture là, de manière générale pour nos projets. Là. Bonne réponse. Donc, j'ai essayé de rester dans les temps. Je ne me fais pas chicaner. Je suis juste à 14 heures flush. Donc, pas de problème, Kathleen. Il n'y a pas d'autres questions. Ça ressemble à ça. Pas mal dans les temps. Good job. Ben, c'est super. Donc, je prends le temps de tous vous remercier. Anissa, bon, en passant, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, je suis content de vous voir présente aujourd'hui. Mais si vous avez des questions supplémentaires, ben, je peux mettre mon courriel dans le chat. Puis, Je l'ai mis tantôt. Là. tu l'as mis, je Ouais. vais vous le remettre. Vous pouvez m'écrire directement. Puis, si vous voulez avoir une démonstration plus personnalisée en fonction de vos documents, vos besoins. Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs solutions qu'on offre. J'ai une solution, il y a une question par rapport à Sage 50. La plateforme que j'ai montrée rapidement, c'est un système qui est juste 100% intégré avec Sage 50. Ça va super bien. C'est des projets qui ne sont pas dispendieux. Vraiment pas dispendieux. Même mon plus petit client, c'est un dépanneur du coin, puis il utilise cette solution-là. En général, je ne connais pas vraiment rien de plus petit que ça en termes de compagnie. Puis on travaille aussi avec des banques et des multinationales. Je vous donne un peu le range de clients type. Donc, merci à tous de votre participation. Je mets mon courriel dans le chat, puis je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions supplémentaires. Puis, Kathleen, tu veux que je vais t'envoyer un truc par rapport à Epicard. J'ai des références aussi si tu veux parler à un certain point. Pendant que vous êtes rendu où, on pourrait prendre le temps de se rencontrer, puis je pourrais te parler un petit peu plus de ce qu'on a fait avec Epicard déjà. Excellent. Donc, merci à. Oui, Anissa, on va pouvoir vous l'envoyer. On va vous envoyer le lien de l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Excellent. Bon, ben merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui, puis on se parle bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.
Ça l'a fait ça aussi l'autre fois.